Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous présente ma collection de cubes. Alors, je vais pas m'attarder sur chaque cube, car il y en a un petit peu beaucoup. Voilà, donc, ça ne tient plus trop sur mon étagère, je vais acheter une vitrine pour les mettre à la vue de tous. Voilà, parce que ça tient plus trop. Alors, voici ma collection, hein. J'ai environ 30 cubes, si je me trompe pas. Voilà, voilà. Donc, qui va du 2x2, pardon, au 5x5. Je vais bientôt acheter plus gros. J'ai transporté les cubes dans mon gilet, car j'allais pas prendre un sac, et puis il y en a beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer par les 3x3, hein. Les normaux. Voilà, alors pour commencer par les 3x3x3, alors mon premier cube c'était le Rubik's Cube de la marque originale, donc la première marque, l'une des premières marques comme les vieux cubes des années 80, voilà. Donc le cube qui tourne très mal, vous savez. Voilà le cube le plus classique, on va dire. Voilà, donc mon premier cube que j'ai gardé pendant longtemps. Ensuite, mon deuxième cube dans ma collection, c'était le Witeden type C, voilà, en blanc, donc avec un très bon corner cutting. C'est ça qui m'avait beaucoup plu. Voilà, je l'avais acheté en deuxième, voilà. Alors je ferai des reviews, bien sûr, sur chaque cube. Alors si vous voulez en voir une vidéo où je présente ce cube et l'unboxing, vous allez sur mon ancienne chaîne, enfin ma chaîne qui est maintenant chaîne gaming, Pedro, dans la playlist Rubik's Cube, et vous trouverez des vidéos où il y a ce cube. En troisième cube, j'ai reçu un Shengshu que j'ai déjà présenté dans mon unboxing Noël sur la chaîne Pedro, voilà. Donc si vous voulez la chercher, elle a plus de 1000 abonnés, voilà. Ensuite, j'ai eu celui-ci. C'est un cube transparent qui tourne magnifiquement bien. Il me semble que c'est un Mofang J, je suis pas très sûr. Mais la marque, je pourrais vous la redire en commentaire. Voilà. Donc très beau cube. Alors voilà, les 4 premiers. Pour continuer, ensuite, j'ai eu le Dayan Zanchi, qui pareil un très bon cube. Ah non, celui-là c'est le Guyong, pardon. Le Zanchi c'est celui-là, en stickerless. Voilà. Donc maintenant il est plus aussi bon qu'avant dans les compétitions. Voilà, donc là je vais pas trop le chauffer parce qu'il est très dévissé. Faudra que je le resserre. Ensuite j'ai eu le Dayan Guyong, donc le même design. C'est un stickerless aussi. Seule petite différence, c'est pour les pièces, hein. Donc quand vous l'avez dans les mains, il tourne pas pareil que le Zanchi. Parce que si vous voulez, celui-ci a une petite pièce qui s'appelle le torpedo. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Une petite pièce qu'il y a en plus pour éviter de popper. Voilà, donc cette petite pièce là. C'est pareil, j'ai déjà fait des reviews, enfin des présentations ou unboxing sur mes premiers cubes. J'avais fait une série sur la chaîne Pedro. On va y arriver. Alors ensuite j'ai reçu
celui-ci qui n'a pas de marque dessus, je l'ai acheté 70 centimes sur Champions Cube Store. Champions Cube Store, oui, c'est ça. Ou 51 Morphin pour ceux qui connaissent. Alors, pour moi, il tourne quand même très bien pour son prix. Mais si vous voulez faire des bons temps avec, ça va pas être le meilleur. Mais bon, pour le prix, c'est le meilleur qualité-prix que j'ai trouvé. Voilà. Il me semble que c'est un Mofang G, mais je suis pas sûr. Je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer d'où provient ce cube. Ensuite, celui-ci, c'est un Mofang G cette fois-ci. Là, c'est sûr, c'est écrit dessus. Donc, c'est un 3x3 stickerless. L'autre, c'est un noir. Donc, j'aime bien les stickerless. Je trouve qu'ils tournent. Je suis plus à l'aise dessus. Là, pour changer, j'ai acheté un noir. Mais j'ai beaucoup cubé sur le stickerless. Voilà, donc celui-ci est un peu lent, je trouve. Mais c'est pareil, je l'ai acheté 1 €. Je l'avais acheté en même temps que le noir, là. Donc voilà. Il tourne très bien. J'ai pas fait de vidéo, il me semble, sur celui-ci. Voilà. Donc je vais pas les refaire. Hein. Alors ensuite, celui-ci, c'est le dernier que j'ai eu. Avant, j'ai oublié celui-là, c'est le mini Daihatsu 42 mm. Les autres font 55, 54. J'en ai pas de 57 mm, mais j'en achèterai peut-être un jour. Donc celui-ci, c'est le Zanchi Mini. Donc celui-ci, je l'ai acheté pour l'emmener partout et enfin, c'est pas un cube qui prend le plus de place, mais quand t'es en cours et que tu veux faire du cube, bah, tu le mets dans la trousse et puis ça passe nickel. Donc voilà, il tourne. Il tourne à merveille aussi. Voilà. Et comme je vous disais, le dernier que j'ai commandé, c'est le X-Men Tornado. Voilà. Donc c'est un des meilleurs cubes du moment. Là, je l'ai un peu trop desserré pour en faire. Mais comme vous pouvez voir, il tourne vachement rapidement. Corner cutting parfait. Voilà. Donc pour ce qui est des 3x3, les amis, j'ai terminé. Alors le 2x2. Alors mon premier 2x2, c'est celui-ci. Je l'ai eu à Noël par mon oncle. Voilà, donc il tourne très mal, hein, faut le dire. Mais bon, pour un premier cube, j'étais vachement content. Et puis même pour apprendre à le faire, c'est lui que j'ai utilisé. Hein. Je m'amusais pas à faire du temps dessus, mais voilà. Donc c'est un Rubik's, hein, vu qu'il tourne mal, c'est un Rubik's. Voilà. Ensuite, j'ai eu celui-ci à Noël aussi. Je l'ai eu dans le même lot que le Shengshu 3x3. Donc j'avais oublié de dire que c'est un Shengshu. Voilà, donc c'est un Shengshu 2x2. Donc il est très rapide, hein. Et il a un corner cutting vachement nul. Un peu mieux que le 3x3 Rubik. Voilà. Donc petite résolution. Voilà, donc je me suis paumé, c'est cool. Voilà, donc il tourne mal pour faire des bons temps. Donc le Shengshu 2x2. Ensuite, j'ai eu celui-ci. C'est le 8 Eden, le 8-2. Le 8-2. Donc la dernière version. Voilà. C'est un cube qui tourne mais merveilleusement bien. Pour moi, c'est le meilleur 2x2. Après, il y a le Moyu Weipo, mais je l'ai pas.
Et il y a le Zanchi aussi qui tourne très bien, mais vu que moi j'ai celui-ci, pour moi il est vachement rapide. Je fais un très bon temps dessus. Hein. Enfin là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait du 2x2. J'étais en train d'apprendre le blind 2x2, mais ça m'a un peu saoulé. Voilà, donc je vais le refaire. Voilà, donc pour les 2x2, j'en ai que 3. J'ai un 3x3 un peu spécial que j'ai oublié de vous présenter avec les autres, mais je le fais à part. C'est le Mirror 3x3, donc c'est un Shengshu. Il tourne quand même bien, hein, faut le dire. Après, il est beaucoup plus difficile à résoudre que le normal, hein, sachant qu'il tourne pas vite et qu'il se déforme. Donc voilà, il se déforme quand vous le faites, vu que les formes sont pas toutes carrées, mais rectangles et différentes. Voilà, difformes. Alors ça, c'est des petits socles que j'ai eu quand j'ai commandé des cubes, donc dont un Shengshu. L'autre, il est fluorescent la nuit. Voilà. Après, pour un cube spécial, j'ai une comme un Rubik's Cube ball en boule, mais c'est pas le Rubik's Cube ball ni le Gear ball ou quoi. C'est un Senko. Donc ça vient de Jouet Club ou un magasin de jouets sans doute. Voilà, avec le petit socle. Ensuite j'ai un Cube. Donc voilà. Voilà, donc comme on peut le voir ici. Donc oups. Donc il tourne vachement bien, c'est un Mofang G aussi, ou je sais plus trop la marque, je vous le redirai en description. Voilà. Ensuite j'ai un Rex Cube. Donc il tourne de cette façon. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs algorithmes avec. Voilà, c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous voulez des tutoriels sur ces cubes, vous me demandez dans les commentaires. Ça, c'est un Gear Cube. Voilà, donc il tourne un peu comme si vous voulez des engrenages. Voilà. Celui-là, j'ai pas fait de vidéo dessus. Ah si, j'en ai fait une. Bah, c'est la dernière vidéo de cube que j'ai fait sur la chaîne Pedro. D'ailleurs, ça c'est un Curvicopter. Voilà. Donc il tourne comme ça. Mais si vous voulez, il a plusieurs fonctions. Il peut aussi tourner de cette façon. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle Curvicopter. Donc je vous assure qu'une fois que vous l'avez mélangé, c'est un peu galère. Voilà. La preuve, c'est le seul que j'avais pas résolu. Parce que j'ai pas trop eu le temps ni la motivation. Ensuite, j'ai un 3x3x9. Donc 8 Eden. Donc c'est un cube qui tourne vraiment bien. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. Voilà, je l'ai acheté 25 € sur Champions Cube Store, il me semble, ou sur Lightech. Je sais plus trop. Donc voilà. Ensuite, j'ai des 3x3 Keishen, donc porte-clés. Voilà, donc il y en a deux, je les ai reçus avec les autres cubes en cadeau. Ça c'est donc pour passer au 4x4. Donc j'en ai deux, j'ai un Rubik's que j'avais il y a longtemps. Donc il tourne mal, mais ça va.
Donc il se casse, enfin il se démonte vachement facilement, vu qu'il a pas du tout un très bon corner cutting du tout. Voilà, ça c'est un sac x5, donc j'étais en train de le mélanger tout à l'heure et puis je l'ai refait du coup. Donc voilà. Donc c'est un 5x5 5x5 Shengshu, pardon. Petit bug. Celui-là c'est le 4x4 Shengshu que j'ai avec lui. Donc j'ai deux 4x4 et un 5x5. Donc il tourne très bien, mais faut s'habituer. Hein. Voilà, donc là il y a une parité à faire, je vais pas la faire, on va pas perdre de temps. Le 5x5, donc c'est le même, hein, 5x5. Pour l'intérieur c'est très intéressant, le mécanisme est très sympa. Ensuite les deux dodécaèdres, donc un Megaminx Shengshu, voilà. Donc je l'ai payé 7 ou 8 euros avec les frais de port compris. Voilà, donc il tourne bien pour son prix, c'est pas le meilleur, j'aimerais avoir un Dayan ou un Moyu. Et celui-ci c'est un Megaminx, un Gigaminx, pardon, un Shengshu Gigaminx. J'ai pas acheté le Kilominx parce que je voulais le 5x5 d'abord. Donc voilà, je l'ai résolu 2 ou 3 fois. Voilà, donc je ferai sûrement une vidéo unboxing ou review que j'ai déjà tourné. Voilà. Voilà, donc il tourne super bien. Voilà, donc je l'ai payé environ 65 euros sur Lightech. Voilà, très bon site. J'hésiterai pas à racheter chez eux, voilà. Je pense que j'en ai terminé sur cette présentation de ma collection. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous me suivrez pour mes prochains cubes, voilà. Si vous avez des demandes de tutoriels ou de précision, de review, de présentation, des défis, de tout ce que vous voulez, des idées de vidéos, vous me le faites parvenir en commentaire, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. Cochez la case activez les notifications pour être averti de mes prochaines mises en ligne. Et voilà, moi je vous dis salut à tous les amis, ciao.